Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdo du 29 janvier au 4 février. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre, c'est comme toujours, éventuellement. Alors, comme d'habitude, à votre gauche, votre tirage, pour toutes ceux et tous celles qui... non, je vais en faire. Pour toutes ceux et tous celles, pour toutes celles et tous ceux qui aimeraient un tirage privé, c'est tout à fait possible. Vous m'envoyez un mail qui est dans la description sous cette vidéo. Alors, les poissons. Déjà, première annonce que j'aimerais vous faire, c'est que pour cette semaine, je sais que les 2 dernières semaines n'ont pas été top hein, pour tous les signes. Cette semaine, c'est l'inverse. Et pourtant, c'est pas un tirage de bisounours, je vous l'assure. Il y a vraiment du mieux, à peu près pour tous les signes. D'accord? Vous ne dérogez pas à la règle, pour vous également. Il y a un changement qui arrive à vous. On va voir ça ensemble. Alors, en tout cas, les énergies sont plutôt sympathiques cette semaine. Première coupe pour vous, j'avais le 8 de bâton avec le pendu inversé. Bon. On vous dit que enfin, vous allez pouvoir acter des choses, faire des choses avec beaucoup de précision et d'une manière assez rapide avec ce 8 de bâton. Par rapport à une situation avec ce pendu inversé où vous étiez dans une sorte de stagnation. Vous n'arriviez pas à avancer, que ce soit sur le plan, comme d'habitude, affectif, professionnel, financier ou matériel. D'accord ? Il y a vraiment quelque chose qui bouge pour vous les poissons, en tout cas les énergies cette semaine vont vous y aider, pour que vous puissiez enfin avancer sur une stagnation, sur un blocage. Okay ? À la deuxième coupe, vous avez le 3 de denier inversé, avec la carte du frère. Bon. On parle bien d'une personne de votre entourage. Je répète, ça n'est pas forcément affectif. Bon. D'ailleurs, j'ai beaucoup de deniers dans votre jeu, d'accord ? Donc là, on est vraiment cette semaine sur quelque chose, sur un travail d'ordre matériel, concret, d'accord ? Ce 3 de denier inversé et cette carte du frère nous montrent bien qu'en fait, là, vous êtes passé par une phase où chacun s'écoutait. Vous de votre côté, les autres de leur côté, avec cette carte du frère. Le 3 de denier inversé, vous voyez, il n'y avait pas vraiment de travail en équipe. Il n'y avait pas d'avancée. Vous n'avanciez pas avec les autres, clairement. D'accord ? Par rapport à ça, vous avez le 6 de bâton, avec la carte de l'illusion. Pourquoi illusion ? On verra tout à l'heure dans votre jeu. On vous dit qu'en cette semaine, vous aurez la victoire sur vos illusions, sur ce que vous pensiez... à savoir que je pense que certains se sont mis dans des conditions de pensée qui ont fait qu'ils voyaient tout en négatif. Ils se disaient que ça ne marcherait pas. Enfin, je vous l'expliquerai après. Pour l'instant, j'en reste là. On vous parle de recevoir tous les honneurs, d'avoir la victoire sur des illusions que vous vous étiez créées vous-même. Et nous avons les amoureux avec la carte de la richesse. On vous parle d'un choix, les poissons, cette semaine. On vous dit que vous aurez vous aurez ce besoin de faire un choix pour vous apporter plus d'abondance dans votre vie, quel que soit le domaine en question. Mais il y aura vraiment cette envie de faire un choix. Sur quoi ? Sur ce 3 de coupe inversé et la carte adversaire. Par rapport, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avanciez seul de votre côté. On vous dit que sur le plan relationnel avec ce 3 de coupe, il y a effectivement un problème. Vous avez rencontré de l'adversité avec une ou avec plusieurs personnes. D'accord ? Ce qui fait qu'avec ce 3 de denier, vous faisiez les choses seuls de votre côté. On vous parle d'un changement radical là-dessus, les poissons. Ok ? Je vous dis, cette semaine, les énergies sont vraiment positives. Alors, votre tirage, valet de denier, chariot, science. Bon. En cette semaine, les poissons, vous serez plus dans l'analyse, dans l'observation, dans l'expérience, dans l'apprentissage, pour pouvoir avancer avec ce chariot, pour enfin remonter sur ce chariot et avancer. Il y a une notion avec la carte de la science d'apprendre quelque chose. Pour moi, c'est apprendre quelque chose sur vous, ou peut-être sur quelqu'un d'autre, qui va vous aider à dépasser ce cap de blocage. En tous les cas,
ce qui est sûr pour vous les poissons, c'est que vous allez passer par une phase d'apprentissage, d'observation, d'accord? Ensuite, vous avez le soleil, la mort, le voyage. Elle est pas belle, la vie, franchement. Avec ce soleil, on nous dit que vous retrouvez votre place. Et on va le voir dans la résultante avec une autre carte. On vous confirme par 2 fois dans votre tirage, les poissons, vous allez retrouver votre place. Il y a cette idée aussi de bien-être avec le soleil, de succès, vous voyez, après des échecs que vous avez traversés. Et en carte centrale, vous avez la mort. Vous avez le changement radical, la renaissance, la fin d'un cycle, d'accord? Franchement, pour moi, hein, ça n'engage que moi, on ne peut pas rêver mieux dans un tirage que le soleil et la mort. C'est tout ce que je viens de vous expliquer, franchement, voilà quoi. Donc, changement radical, vous vous sentez plus à votre place, et avec cette carte voyage, on vous parle de communication, vous serez peut-être plus à l'aise dans vos communications, il y aura peut-être un blocage dans vos communications, ou lors d'un déplacement. Vous allez voir là où les personnes en visu, d'accord, pour régler un problème, et passer à autre chose de plus positif. Ensuite, vous avez le 5 d'épée inversé, l'as de denier inversé et la carte du mensonge. Alors pour moi, ça, vous voyez, ces 3 cartes-là, ça vous représente vous. Pour moi, on parle de personne d'autre là. Je m'explique. On en revient à la carte de l'illusion qu'on avait tout à l'heure. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce que vous avez vécu, je pense, en voyant ces cartes, vous voyez, je ressens que... Je pense que vous avez vécu un échec avec ces 5 d'épée. Le 5 d'épée, on est dans la dualité. Quand elle est à l'envers, ça amplifie le problème. C'est-à-dire que là, on a vécu un échec qu'on n'a pas vraiment accepté, qu'on n'a pas vraiment avalé. Cet échec vous a mis dans cette énergie de l'as de denier. C'est-à-dire que vous n'arriviez pas à trouver des solutions pour pouvoir avoir une opportunité, pour pouvoir avancer avec cette ou ces personnes. Et de là a découlé du mensonge. Alors, écoutez-moi bien avant de gueuler, certains et certaines. Je vais essayer de m'expliquer au mieux. Je ne dis pas que vous êtes des menteurs ou des menteuses, c'est pas du tout ça. L'idée est que vous vous êtes menti à vous-même. Et on en revient donc à cette carte de l'illusion. D'accord ? Vous vous êtes menti à vous-même dans le sens où vous avez vécu un échec. Vous n'aviez plus la main pour pouvoir avancer. Et de là, vous vous êtes dit, c'est des exemples, hein, c'est pas forcément ce que vous vous êtes dit, mais de là, vous vous êtes dit, bon, bah, en fait, j'y arriverai pas, j'y arriverai jamais, et puis cette personne, eh ben, on pourra jamais rien faire ensemble, que ce soit affectif ou pro ou financier ou je ne sais quoi, et puis de toute façon, j'ai pas les épaules pour ça, et puis de toute façon, je suis un minable, et puis... Vous voyez ce que je veux dire, vous voyez l'idée. C'est pas un jugement du tout ce que je suis en train de vous dire. Et c'est tout à fait humain d'ailleurs. Quand on vit des échecs, quand on le vit mal, que de se dévaloriser, vous voyez, et de se mentir à soi-même. Donc moi je pense vraiment, vous voyez, qu'il y a un changement radical sur cette période. Et avec cette carte voyage à côté de la carte mensonge, c'est comme vous quittiez ces énergies de mensonge. Des mensonges que vous vous êtes fait à vous-même. Et c'était ça l'illusion dont je voulais vous parler tout à l'heure. Cette illusion, je ne sais plus avec quelle carte elle était sortie, attendez, je regarde. Voilà, elle était sortie avec la 6 de bâton. C'est comme si cette semaine, vous allez réussir à dépasser cette illusion. D'accord ? C'est comme si vous alliez dépasser le fait de vous mentir à vous-même concernant une situation en particulier. Donc, sacrée belle victoire. Et enfin, la résultante de votre tirage les poissons, vous avez la 8 de denier, la reine de bâton avec la carte delta. Vous voyez, avec le soleil, je vous disais que vous alliez reprendre votre place. La reine de bâton vient vous dire la même chose. Vous allez reprendre votre place. Vous allez faire valoir vos talents, vos compétences. Vous allez revenir au centre de la scène. Alors que je pense que jusqu'à présent, vous étiez mis quand même à l'écart. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Je pense que vous réussirez à reprendre votre place, mais ça passera par du travail, avec ce 8 de denier. Par du travail. Alors, quel est ce travail ?
ce sera de la concentration sur vous. Et là, on en revient au valet de denier et à la science. C'est-à-dire qu'il va falloir vous concentrer sur la situation que vous allez traverser, il va falloir apprendre de vous et de la situation, il va falloir être dans l'observation vis-à-vis des autres, il va falloir être dans l'analyse. Je pense que ce travail qui vous est demandé, c'est ça. C'est pas forcément ce travail qui vous est demandé. Je pense que ce travail, vous allez le faire, les énergies sont là pour vous pousser à le faire de façon naturelle. D'accord ? En tous les cas, avec cet œil, vous voyez la carte Delta, je la rapproche beaucoup également dans votre tirage à ce valet de denier. Il y a cette idée d'ouvrir les yeux, d'analyser, de vous concentrer sur la problématique afin de pouvoir la dépasser. Bah, écoutez les poissons, elle est pas belle la vie? Eh bien écoutez, on passe tout de suite au tirage relationnel et sentimental. Bien les poissons, votre secteur relationnel et sentimental. Alors, à la coupe, vous avez le chariot avec la carte du retour. Bon, écoutez, avec tout ce que je viens d'évoquer sur le premier tirage, on reste sur la même lancée, c'est le cas de le dire avec le chariot. On vous parle de mouvement. Il y a deux possibilités pour moi. Soit on vous parle du retour de quelqu'un dans votre vie, par rapport à tout ce qu'on a dit juste avant, soit on vous parle d'un retour au mouvement. D'accord ? Donc, que ce soit l'un ou l'autre, déjà, c'est une super bonne nouvelle, les poissons. Vous allez enfin pouvoir quitter cette stagnation qu'on a vue avec le pendu inversé au tout début de votre tirage général. Alors, vous avez la 5 de denier avec la carte nécessité. Bon, on parle d'un manque. On parle d'un manque, qu'il soit affectif ou autre, de toute façon. On vous parle de quelqu'un qui vous manque, de quelque chose qui vous manque. On vous dit bien qu'avec ce 8 de bâton, qui je le répète était également à la première coupe avec le pendu inversé pour le premier tirage, on vous dit que par rapport à ce manque, vous allez enfin pouvoir mettre des choses en place, agir. Et en plus de façon rapide. On est toujours dans la rapidité avec le 8 de bâton. Okay ? Par rapport à vos illusions, bon, on l'avait déjà tout à l'heure, on a vu pourquoi. Vous allez pouvoir mettre en place des actions rapides vous concernant vis-à-vis de quelqu'un et enfin pouvoir quitter ces illusions que vous vous étiez faites. Hein. Parce que vous êtes passé par des énergies de perte, des énergies de défaite, d'accord, qui vous ont mise justement dans ces illusions. Donc on vous dit qu'il sera nécessaire en cette semaine de quitter ces illusions par rapport à un manque que vous avez vécu. Ok ? C'est pas qu'il sera nécessaire, c'est que c'est vous qui allez juger nécessaire le fait de dépasser ces énergies de manque, d'illusion, etc. Les cartes centrales de votre tirage, les poissons, très intéressant, 10 de denier et sacrifice. Bon, bah écoutez, on vous reparle une fois de plus de succès. Vous aviez du succès tout à l'heure avec le soleil. Là, on vous sort le 10 de denier. Vous concrétisez enfin une relation, un projet. En tous les cas, vous concrétisez quelque chose avec une personne de votre entourage. Pourquoi ? Parce que vous allez sacrifier certaines choses. Et on a vu comment tout à l'heure dans le tirage général. Donc c'est plutôt intéressant votre jeu les poissons. Il y a vraiment cette idée de changement qu'on a vu avec la mort tout à l'heure, vous voyez, de changement radical, de renaissance. Pourquoi ? Ben, c'est pas comme ça, comme par magie, c'est parce que vous allez mettre des actions en place, vous allez laisser des choses derrière vous qui vous empêchaient d'avancer, et c'est pas par l'opération du Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est jamais par l'opération du Saint-Esprit. Je le répète une fois de plus, on est tous acteurs et actrices de notre vie, d'accord ? Ce ne sont pas les cartes qui vont agir pour vous dans la vie, c'est vous-même. Ok. Et c'est pas une leçon de morale que je fais pour répondre à certains et certaines, c'est juste une vérité. Voilà. C'est tellement logique. Enfin bon, bref. Ensuite, vous avez le 7 de bâton et la carte initiation. On vous dit que ce succès, cette concrétisation que vous allez vivre sur le plan matériel en cette semaine, les poissons, c'est par rapport à quelque chose qui est pour vous une priorité. Quelque chose que vous défendez ardemment. D'accord ? Mais ça va passer par une initiation. L'initiation, on a vu tout à l'heure ce que c'était. Mais il y a cette forte volonté, en tout cas de votre part, de concrétiser quelque chose en cette semaine et d'y apporter des actes rapides. Ok ? Et enfin, on finit avec le 10 d'épée inversée, la carte du malheur. Bon.
et ben on vous dit que là tout n'est pas perdu. Rappelez-vous, on avait le retour tout à l'heure. Que l'on parle d'une personne ou que l'on parle du retour à un mouvement avec le chariot, à quelque chose qui bouge, on vous dit que tout n'est pas perdu sur la situation qui vous met dans cet état de tristesse, de peine par rapport à la perte de quelqu'un ou de quelque chose. On vous dit, en fait, c'est une carte d'espoir quand on vous dit tout n'est pas perdu. Hein. Voilà, tout n'est pas perdu par rapport à quelque chose que vous priorisez dans votre vie. Vous pouvez attendre un succès matériel, une concrétisation en cette semaine, suite à des actes que vous aurez mis en place par rapport à un manque. Voilà, je vous l'ai fait mais à l'envers. Et je vais vous le faire avec la triade. Vous aurez cette nécessité, pour vous il sera nécessaire de dépasser ces énergies d'illusion en les sacrifiant. D'accord ? Et quand on vous parle d'initiation, c'est ça votre initiation. C'est ce travail d'analyse qu'on avait pour le premier tirage, ce travail d'analyse, d'apprentissage, vous voyez, c'est ça cette initiation, pour sacrifier ce qui ne va plus, les illusions, etc. Et qui vous a plongé dans cette carte du malheur. Bon, bah écoutez, les poissons, comme beaucoup de signes, cette semaine est plutôt sympatoche. Hein. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les poissons, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt. Salut!